Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Driss? En quittant l'Afrique pour l'Europe, je pensais avoir laissé derrière moi la galère. Je suis arrivé à Bamako quand j'avais 10 ans. Mon père m'avait abandonné chez un marabout pour apprendre le Coran avec d'autres enfants. Pendant des années, on a travaillé comme des talibés, à mendier dans les rues de Bamako pour notre maître. Inutile de te dire qu'on a été sévèrement battu lorsqu'on ne ramenait pas assez du haut maître. Certaines nuits, il n'y avait rien à manger pour nous. Par manque de soins, certains d'entre nous ont été emportés par des maladies. Un jour, nous fîmes la connaissance d'un monsieur qui nous proposa une nouvelle vie, une vie des rêves, loin des rues de Bamako, une vie où nous aurions à manger et des habits propres. Un soir, pendant que notre maître coranique roupillait, deux de mes compagnons et moi avons décidé de prendre notre destin en main. Notre bienfaiteur nous attendait dans une voiture 4x4. Nous étions encore des enfants, mais n'avions déjà plus rien à perdre. La peur dans le ventre, on a suivi ce monsieur. Nous arrivâmes enfin dans un lieu. On a cru entendre que c'était en Mauritanie. Notre bienfaiteur était un trafiquant d'enfants et il nous avait vendus. Mes amis et moi finîmes dans une mine. Le calvaire dura des années, une vie d'esclave. Dans une tentative d'évasion, mes deux compagnons furent abattus. J'ai réussi un jour à m'évader. Un jour, j'ai rencontré un passeur libyen. Je lui ai remis toutes mes économies pour qu'il m'aide à monter dans une embarcation de fortune. Des jours et des nuits sur une mer déchaînée. Des corps engloutis dans cette eau interminable. L'espoir des milliers de familles envolées. Je suis ici aujourd'hui, mais je ne suis pas encore sorti du tout. Le reste de mon histoire, tu la connais.